L'enregistrement est parti, Michel. D'accord? D'accord, merci. Voilà, comme ça, pas de jalouse. Ça veut dire On quoi? En fait, posera un replay. on pourra avoir le lien après ou comment Oui, ça oui, se passe? Brigitte, tout à fait. Ah, Ouais, j'enverrai le lien. Hein? c'est gentil comme tout, merci. J'enverrai le lien à tout le monde comme ça. J'attends encore un petit peu. Nous sommes 35 personnes. Bonjour à ceux qui viennent de rejoindre. Bonjour. Bonjour. Eitan, bonjour Paul. C'est drôle. C'est drôle, c'est marrant. Marrant. Là, j'aime bien faire une conférence comme ça peut être sympa. Bah oui, on est plus dans l'esprit classe en ligne en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, vraiment. Donc, Ouais, vraiment. c'est parfait. Ok. J'intègre les gens. Maintenant, Je suis obligé d'attendre un petit peu. Je suis désolé, j'attends un petit peu parce que les gens se connectent. Je vais être obligé d'attendre 5-6 minutes le temps que tout le monde se connecte parce que les gens arrivent et je les intègre un par un. Ah, je vois Gilles. Il y en a qui se connaissent, c'est ça? Ouais, j'ai mon voisin qui habite à 10 mètres de chez moi. Il vient de se connecter, magicien aussi. Eh ben, c'est drôle. Hein. Le monde est On petit. se mettre sur Zoom pour se voir. C'est drôle. Ouais. Oui, mais j'ai le temps d'aller manger une choucroute. Ouais, j'entends. Ouais. T'as le temps, quoi, Jean-Pierre? T'as le temps d'aller manger si tu veux. De toute façon, je vais te présenter tout ça. Je vais te présenter. Donc, Jean-Pierre, on est d'accord, hein, je te présente comme magicien amateur. J'y tiens énormément. Débutant en informatique surtout. Pourquoi débutant? Mais en fait, ça fonctionne très bien. Butant. C'est lui réveil. Je te charrie, mon cher Jean-Pierre, mais tu étais assez précurseur quand même dans l'enseignement à distance. Donc, pour le coup. Je signale que tout mon travail que je fais avec Murphy, c'est aux États-Unis. Je jongle sur Skype avec les équipes de Murphy et mon acheteur direct. Donc, j'arrive à écouter ce qu'ils disent. J'arrive à bouger la caméra pour montrer. J'arrive pas à éteindre. Rassure-toi, pour cette réunion, c'est moi qui vais éteindre pour nous deux. Donc, voilà. Allez, Maxime nous rejoint. Ok, je donne encore 2-3 minutes et on démarre. C'est vrai que c'est pas agréable pour les gens. Quand on démarre, c'est mieux que voilà, tout le monde soit là. Sortez vos paquets de cartes. Alors, c'est une séance plutôt axée sur tour automatique. Michel, me demande combien on va être. Alors moi, j'avais à peu près 80 inscrits là tout à l'heure. Maintenant, voilà, c'est d'usage que les gens s'inscrivent, mais ils ne viennent pas forcément. Pourquoi? Ça, je ne saurais jamais. Mais là, les gens se connectent. Là, on arrive à 50 là. On va arriver à 50 là, donc du coup, allez. Je vais attendre encore quelques instants et puis on va y aller. Hein. Je vais peut-être juste changer de. Je vais me mettre plutôt sur le Mac parce que j'ai bientôt plus de batterie sur la tablette. Excusez-moi. Pas de problème, Jonathan. Il y a mon ami Ali Ouira qui doit être là. J'ai cru voir passer. Est-ce que c'est bien toi, Ali, qui est là? Ali? Ali? C'est Brigitte. Voilà. Ouais, j'ai vu passer vite fait dans les... Est-ce que tu es là, Ali? Bon, il est par là. Ok, bon, écoutez. Allez, dans une minute top chrono, je démarre. Et voilà. Ah, il est là, Ali. Comment tu vas? Il répond il répond par chat. Oui, il va bien. Très bien. Parfait. Alors, 7, 9, 5, 5. Je vais dire 0. Ne bougez pas. 3.
Ah. 4-0-1. Ok, bon. On démarre. Jean-Pierre, tu es dans le coin? Jean-Pierre, est-ce que tu es là? Tu me dis, Vincent. Tu es là? Bien. Il fume sa petite cigarette. Mais Ah bah, laisse-le finir, laisse-le finir. Je vais commencer par présenter. Laisse-le finir. Pas de problème. En ton temps. Allez, on va démarrer. Ok, bah écoutez, merci à vous. Voilà, on va être une cinquantaine, a priori, peut-être un peu plus si tout le monde se connecte. C'est très sympa. Ouais, c'est un petit peu nouveau, je pense, enfin un petit peu nouveau, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau. En tout cas, c'est des choses qu'on pratique nous assez régulièrement. On ne se connaît pas forcément tous, alors on ne va pas faire un tour de table, sinon on va y passer la journée, je pense. Ça, bon. Rapidement, donc une présentation de tout ça. Donc, il y a un petit moment qu'on pensait faire des lives comme ça avec des passionnés de magie. Et peut-être que je vais faire un truc, je vais mettre tout le monde en muet, si ça ne vous dérange pas. On va commencer comme ça. Parce que sinon, après, ça va être un peu le bazar. Voilà. Moi, je ne suis pas en muet, mais vous êtes en muet. Voilà. Donc, par contre, n'hésitez pas, vous devez pouvoir lever la main, je crois, par endroit. En tout cas, moi, je réactiverai les audios en temps réel. Et vous pouvez le faire de toute façon vous manuellement. Vous pouvez aussi prendre la main sur votre audio. Il n'y a pas de souci. Donc, Jean-Pierre, je vais quand même te redonner ton micro. Voilà, tu vas pouvoir parler. Ok, pour l'instant, nous sommes tous les deux à pouvoir parler, Jean-Pierre. Tu as vu? Le pouvoir, c'est incroyable. J'ai fait une présentation rapide, si vous voulez, peut-être, parce que tout le monde ne se connaît pas bien. Non. Jean-Pierre, toi, tu es connu, tout le monde te connaît partout dans le monde. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. Alors, par ceux qui me suivent sur mes sites, hein, évidemment. Donc, moi, rapidement, je suis magicien depuis maintenant presque plus de 30 ans maintenant, parce que j'ai commencé en 89. J'ai fait mes premiers spectacles en 90, 91, par là, jusqu'à peu près 2008-9, où j'ai fait beaucoup d'événementiels. Et puis, surtout, moi, j'ai lancé, alors je vais peut-être partager dans ces cas-là quelques trucs. J'ai lancé quelques sites il y a maintenant plusieurs années que ça. Alors, attendez. Hop, je reviens dessus, parce que là, il y a une petite manip à faire. Ça va être comme ça. En fait, si vous voulez, pour vous situer un peu l'histoire de tout ça, c'est que moi, au début des années 2000, j'ai lancé un site qui s'appelait comme ça Club de Magie. Peut-être que vous l'avez connu, ce site, je pense que vous le voyez. J'imagine que vous le voyez. Oui, vous le voyez tous, oui. Oui. Et ça a été un petit point de départ. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est rencontrés avec Jean-Pierre, nous. Et puis, dans la foulée, j'avais créé un site qui s'appelait shopclub.com, qui était des interviews magiques. Voilà, où j'avais interrogé des tas de personnes. Ça allait de Shimada, en passant par Dominique Risbourg, The Boîte Dominique, qui est mort malheureusement il n'y a pas longtemps, en passant par notre ami Jean-Pierre ici présent, qui m'avait été présenté par un ami commun qui est Carlos Acara. Ah oui. C'est Carlos qui nous avait mis en relation à l'époque, tu te rappelles, hein, Jean-Pierre? Et oui, mon frérot. Ton frère de sang, comme tu dis. Ensuite, nous, avec une équipe, on avait monté le collectoire, qui était on va dire, à l'époque, parce que Jean-Merlin avait créé le Magic History Day. Il avait décidé de l'arrêter. Et j'avais proposé donc à Jean-Merlin de reprendre l'histoire de tout ça. Et on avait créé le collectoire avec toute une équipe. On a donc mené 3 éditions du Magic Day. Et ensuite, voilà, moi j'ai créé un autre site, c'est Monde Magique que vous avez là. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé. Puis alors, pour le coup, pour vous situer la petite histoire, c'est que je suis très impliqué dans un projet de Monsieur Gérard Souchet qui est le festival Vive la Magie, que vous connaissez peut-être, qui est devenu l'un des plus gros festivals, ou sinon le plus gros festival d'Europe, en tout cas, de magie, qui passe peut-être par chez vous chaque année. Voilà, donc ça c'est un truc dans lequel je suis très actif depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Donc Jean-Pierre, toi, tu es là. Tu es un magicien qui a lancé très tôt des DVD, des solutions aussi à distance pour apprendre la magie. Bon, je pense que les gens te connaissent, mais je vais te laisser quand même la parole pour peut-être, parce que on ne sait jamais, hein, des fois que certaines personnes ne te connaîtraient pas bien, peut-être raconter deux, trois faits d'armes. À toi, Jean-Pierre. Alors, on est bien d'accord. Tu as
invité donc tous ces magiciens pour discuter sur les tours automatiques, essentiellement. C'est ça, on parlait des tours automatiques. On a prévu un tour aussi pour vous, hein. Jean-Pierre vous a Et présenté un. puis d'élaborer plus ou moins, enfin, on l'a déjà plus ou moins élaboré, à partir du tour automatique, de dériver sur le semi-automatique qui, pour Ça, moi, est semi-technique. exactement. C'est-à-dire que là, on va s'adresser vraiment aux débutants qui ne connaissent pas les techniques, même les techniques de base. Ça lui permet de monter un palier à partir du moment où il fait les tours automatiques parce qu'il aime les cartes, mais il n'a pas le temps de faire des techniques, ou il n'a pas les informations pour le faire, et de lui apporter au cours de tes cours la possibilité de faire des trucs de base. Un faux mélange, on va dire, simple, des fausses coupes simples, j'ai des forçages très simples. On peut en voir peut-être un ou deux, tu vois, aujourd'hui. Et d'amener, si tu veux, petit à petit, la personne qui a commencé avec des tours automatiques, d'arriver à aimer les cartes pour aller un petit peu plus loin. Et dès qu'il arrive un peu plus loin, c'est-à-dire où il fait des techniques un peu plus sophistiquées, l'idéal que j'essaie toujours d'expliquer à mes élèves, parce que comme toi, j'ai commencé il y a très longtemps, mais j'ai toujours associé à ma carrière de conférencier toujours des écoles, quoi qu'il arrive. Et souvent, dans ce que j'essaie d'expliquer au niveau tour automatique, c'est que si on mélange maintenant le semi-automatique avec l'automatique, on commence à avoir des perspectives d'effets de tours qui n'ont plus de fin, en fait. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, tu sais, hein, cette rencontre-là, aujourd'hui, elle part aussi de certaines anecdotes que tu m'as racontées, que tu m'as souvent racontées, mais particulièrement dernièrement, quelques anecdotes. Et est-ce que tu peux, comme ça, aussi partager avec nous des petits faits d'armes, tu sais, ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que le tour automatique peut parfois paraître un peu galvaudé. Pourtant, dans le milieu professionnel, ça reste les tours qu'on va privilégier pour sans doute bluffer ses copains magiciens. Bah, C'est comme ça que j'ai découvert le tour automatique. Il y avait Tamaris, tu sais. Parce que en fait, après les conférences, si tu veux, les clubs qui organisent les conférences organisent aussi une petite troisième mi-temps où très peu de gens sont là, surtout on va dire les mecs qui sont plus intéressés que les autres, peu importe. Et chaque fois que je me retrouvais avec ces groupes, après mes conférences, de David Williamson jusqu'à John Rockenbaumer, Tamariz, tous les gens qui sont invités dans les congrès, par exemple, où après on se retrouve devant une pizza, je m'apercevais en étant très étonné que la plupart du temps, il y avait toujours une partie automatique. C'est très bizarre que des mecs avec une réputation comme ça fassent des tours automatiques. Et l'intérêt que portaient les autres sur le tour automatique m'impressionnait aussi en me disant, mais comment on peut aimer des tours automatiques quand on s'appelle, par exemple, John Bannon ou peu importe, qui était présent en fonction des artistes qui étaient invités dans les congrès. Et un jour, on m'a raconté une histoire. C'est Gary Howlett, juste après le passage de Dave Vernon, qui faisait donc je te parle de ça il y a j'étais pas né. 35 ans, je ne sais pas. Où Vidéonique avait fait une série de VHS, de 12 VHS sur Dave Vernon, qui maintenant sont en DVD d'ailleurs. Et juste après, juste avant ou après, je ne sais plus, je crois que c'est avant, non, c'est après, il y avait le Brother Haman qui enchaînait après Vernon. Mais il y avait 24 heures, si tu veux, où Vernon était resté chez Vidéonique au Canada et il assiste, on va dire, à la vidéo de Haman. Et après la vidéo, comme je te disais tout à l'heure, il y a toujours une petite troisième mi-temps.
et Haman montre un tour automatique. Ok. J'attendais la suite parce que c'est Gary Howlett qui me le narrait. Et là où c'est devenu extraordinaire, c'est quand il m'a dit que Dave Vernon a passé une partie de la nuit à frapper à la porte de Haman parce qu'il n'avait pas la solution. Donc déjà, quand il le raconte, si tu veux, ton cerveau peut imaginer un petit peu plus pour moi parce que quelque part, je les connaissais, un peu moins pour ceux qui ne peuvent pas les dessiner dans leur tête, mais moi, je voyais Vernon tel que je l'avais connu, monter l'étage, se retrouver devant la porte de Haman et voir Vernon, si tu veux, frapper en disant « Putain, ouvre, ouvre, ouvre !» Je ne veux pas partir sans la solution. En fait, il n'a pas eu la solution. Haman n'a pas fini la solution. Et quand Gary Howlett m'a expliqué ce tour, il me l'a montré. C'est vrai que n'étant pas un spécialiste des tours automatiques, j'ai trouvé ça hyper bluffant, quoi. Même un peu plus que bluffant, parce que comme tu participes au tour, je vais le faire, hein, donc on va voir, que la personne en face de toi participe au mélange des cartes face en l'air, face en bas, etc., etc. Donc, tout content que Gary Howlett m'explique, fasse ce tour, dans ma tête, dans mon inconscient, j'ai vivement qu'il m'explique. Parce que pour que Vernon tape à la porte de Haman pour demander l'explication, c'est que, bon, pour baiser, on va dire, Vernon, il faut quand même, tu vois. Donc, Gary Howlett, il me dit non, tu n'auras pas l'explication. Si Gary était gentil, je suis au Canada, merde. Parce que là, c'était quand je faisais mon tour du monde. J'étais au Canada, donc je rencontre Gary Howlett qui me fait cette historique, qui me fait le tour, me dit Jean-Pierre, je ne te file pas le truc. Peut-être l'année prochaine, parce que comme il savait que j'allais faire plusieurs fois le tour du monde, il savait que j'allais repasser au Canada, quoi. Je repasse un an après, effectivement, au Canada, et il ne me refile pas, il ne la file pas, il ne file pas l'explication. Alors, pour rentrer dans les détails que je ne t'avais pas expliqués, c'est très court. Chaque fois que je revenais de tournée de conférence, une fois par an, j'allais faire un mois de close-up, si tu veux, Sporting à Monaco, au cabaret de Monte-Carlo. Et il y a une année, effectivement, où il était venu avec tous les producteurs qui faisaient le Greatest Magic, je ne sais plus, World. Il vient me voir dans la chambre d'hôtel, il me dit Jean-Pierre, ce soir, au cabaret, j'ai invité les producteurs parce qu'on fait une autre émission. J'aimerais qu'ils te voient parce que j'aimerais qu'ils t'engagent à cette fameuse émission. J'ai dit, écoute, j'en serais ravi, pas de problème. À une condition, c'est que tu m'expliques le tour. Donc, il m'a expliqué ce fameux tour que je vais te faire, si tu veux. Je précise que je ne connais pas. Hein. Il ne me l'a pas montré encore. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il fait à tout le monde, en fait. Je fais sur alors, tapis. Je mets sur tapis. Alors, je n'ai pas tous les livres qui existent. Bien sûr, je suis très très loin d'avoir la bibliothèque de n'importe quel Américain où il faut les échelles à roulettes, tu sais, pour passer de gauche à droite et monter, bon, etc. Tu mets la caméra sur tapis. On va le faire avec ça. Attends. J'en ai encore un. Je descends sur le tapis. Hein. Tac, tac, tac. Je suis sur le tapis. Tu regardes bien ton cadrage, tu vois. Yes. À gauche. Ok. Regarde, t'es là. Hein. Le petit à gauche. Ah, je suis sur le petit. Voilà. Okay. Donc, l'idée, c'est de prendre 20 cartes. Je te dirai après qu'on peut le faire aussi avec des cartes choisies. Et voilà comment se passe ce tour. Il te file les cartes. Alors, ça peut être autre chose que 20 aussi. 20, c'est plus facile. Le jeu est mélangé. Et il dit, voilà, je vais d'abord faire une espèce de montage pour moi, en tant que magicien. Et c'est après toi qui va continuer. Donc, 2 secondes pour le faire.
Ok. Tu as vu, et tout le monde a vu que j'ai renversé des cartes. Ouais. Tu vas me dire, ouais, mais tu fais ce que tu veux. Mhm. Maintenant, par exemple, si c'est plus facile avec toi, je vais le faire. Et tu vas me dire si tu veux que ces cartes, je les pose sur la table comme ça ou à l'envers. Ok, c'est moi qui dis. Ouais. Tu les prends par deux, tu les prends par. C'est Alors, ça? je peux les prendre pour plusieurs tout à l'heure. Ok. Comme ça, laisse-les comme ça. Ok. Ok. Comme ça aussi. Vas-y. Retourne. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Retourne. Retourne. Comme ça. Ah, Retourne. on a dû en prendre deux à un moment donné parce qu'il devrait m'en rester deux là. Ah, il t'en manque une là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Faut Ou t'en j'ai une de pas trop pris peut-être. un. Je recompte parce que peut-être que j'ai pas pris un. Ça commence bien. Bah, c'est ça le direct. Ça va vraiment finir bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on est d'accord. J'avais pas Première compétence pour ce tour, c'est de savoir compter à 20. Ok. Ouais. Alors, je refais le mélange, qui est un véritable mélange, puisque Ok. tu peux le donner à faire, et je fais mon montage. Et bon. Ok, maintenant c'est parti. On refait. Ok. Allez, c'est parti. Laisse comme ça. Retourne. Retourne. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Retourne. Laisse comme ça. Retourne. Retourne. Ok. Si tu veux, on peut le faire avec 4. Ah. Allez, retourne. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Retourne. Et laisse comme ça. Alors, voilà ce qu'on a fait. Et comme tu le vois, il n'y a pas de triche. Toutes les cartes ont été disturbées en les mettant face en l'air, face en bas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si tu avais choisi 4 rois dans le jeu tout à l'heure, il s'avère que toutes les cartes sont dans le bon sens, sauf les 4 rois, malgré Non. tout ce qu'on a fait. Excellent. Et là, il y a Vernon qui t'appelle à la porte. Ok. Alors, on peut le faire avec une carte, on peut le faire avec 2 cartes choisies, ou peu importe, ou un carré. Ou... D'accord, tu peux le faire avec, oui, évidemment, forcément, avec les cartes que tu as définies au départ. Voilà. Là, Ça peut se faire dans le cadre d'une routine plus complète ou il y a une préparation à faire? Non, il n'y a aucune préparation. Il faut juste que dans tes 20 cartes, il y ait les cartes qui t'intéressent. Ok, tout simplement. Donc ça peut servir comme outil de révélation à la fin, quoi. Pourquoi pas. Après, seule l'imagination va te permettre, connaissant le principe, si tu veux, de l'appliquer sur d'autres effets, pourquoi pas. Tu veux l'explication de suite? Bah, écoute, on va demander aux gens. Regarde, je vais activer les muets. Vous pouvez tous parler. Est-ce que vous voulez l'explication tout de suite ou est-ce qu'on attend dans une heure? Oui, non. Ah oui, bien sûr. Je Frappe à la porte. Ils veulent l'explication tout de suite. Il faut leur faire. Ouais, il faut qu'ils grattent à la porte quand même. Voilà. Allez. Alors, la première Une chose- bouteille devant la porte. Tiens, puisque j'ai laissé la parole un peu aux gens, est-ce que parmi vous, il y a des petites questions comme ça que vous aimeriez poser aussi, pourquoi pas, à Jean-Pierre au cours de cette intervention? Oui, ça fait penser un petit peu à la tapisserie de Monsieur King. Au quoi? La tapisserie de Monsieur King. La tapisserie de Monsieur King. Oui, comme révélation. Tu connais Jean-Pierre? Ah oui, c'est ce qu'on met en colonne et puis on retourne les cartes l'une après les autres dessus.
Mais c'est pas ça. On ramasse les cartes. On ramasse les cartes qui sont dans n'importe quel ordre. Quand on les réétale, il n'y a que les 4 rois qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si ça marche sur le même principe. Pas tout à fait, il me semble, mais ça ressemble. Là, le principe est. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je vous explique. Bon, écoute, on va faire ça et puis on va passer aux questions à la fin, d'accord? Allez, hop, Ok. je vais mettre tout le monde en muet. Et Jean-Pierre, je vais te relancer ton micro. Attends 2 secondes. Alors, pourquoi tu vas pouvoir cliquer sur ton micro en bas à gauche, Jean-Pierre. Des blocs. Allez, c'est bon. Let's C'est go. bon. Vas-y. Alors, il vous faut impérativement les cartes parce qu'autrement, verbalement, on ne peut pas suivre. Ouais, bah, on va prendre des cartes. Tout le monde prend un jeu de cartes. Ah, obligé, parce que là, tu ne suis pas. Parce qu'en fait, la main va faire l'inverse du cerveau. Ok. Prenons tous un jeu de cartes. On pense. Ok, alors imaginons que dans les 20 cartes que tu as prises, tu choisisses 4 cartes. Mais 4 as ou 4 rois, peu importe. Ok, moi je prends les as. Hop, 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 hop. Si on le fait en même temps tous, on met tous les 4 as ou les 4 rois, peu importe. Oui, ok. Qu'importe. Parce que quand je vais vous l'expliquer, si vous n'avez pas les mêmes cartes que moi, alors que ce n'est pas indispensable dans le tour, hein, mais dans l'explication, Bah, tu penses? c'est plus facile de suivre allez. le mouvement. Prenons tous les 4 rois, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Allez, 4 rois, comme ça, on fait exactement comme Jean-Pierre. C'est parti. 4 rois plus 16 cartes quelconques, c'est ça? Voilà. S'il y en a quelques-uns qui sont prêts, on peut y aller. Si vous n'êtes pas prêts, vous cherchez vos cartes, on attend un peu. Ok, je vais laisser quelques secondes, tout simplement. Parce qu'eux vont rencontrer leurs cartes à d'autres moments que toi. Donc, en fait, c'est surtout comprendre le principe. Parce que... Alors, je vais d'abord vous expliquer le principe, puis après, on va faire les cartes en main. Ok. Dans mes 20 cartes, j'ai placé 4 rois, n'importe où. Je ne sais pas où ils sont, puisqu'on va les voir tout à l'heure. Et l'idée est la suivante, c'est que dans ta tête, tu vas dire tout le temps la même phrase. Tu vas dire face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas. Ok, ça ne bouge pas. Ok. Ça, c'est le cerveau. D'accord? Mhm. Alors, tu prends ton jeu face en l'air. Si vous êtes droitier, middle grip, c'est plus facile. Mhm. Tu tires la première carte et ta phrase, c'est face en l'air. Face en l'air. La deuxième, face en bas. Tu te rappelles de la phrase. Face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas. Ça doit être bon. Face en bas. Tu vois une carte qui t'intéresse. D'accord? Tu étais à face en l'air, face en bas. Ce qui veut dire que là, je devrais dire face en l'air. C'est vrai? D'accord? Mais je fais l'inverse. Chaque fois que tu vas tomber sur la carte qui t'intéresse, tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse. Là, face en l'air, face en bas, face en l'air. En fait, je la retourne. Ah, d'accord. Tu fais l'inverse de ce que tu dis ou de ce que tu penses. Voilà. Oh, je sens qu'il y en a qui vont se tordre les neurones. Intéressant. Sans rompre le rythme face en l'air. Sans rompre le rythme, bien sûr. Ah oui. Mais, voilà. Il faut vraiment pas perdre la ligne, si tu veux, de ta phrase, qui est face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas. Ça va devenir très simple. Face en l'air, face en bas. Face en l'air, je fais l'inverse. Face en bas. Face en l'air, je fais l'inverse. Face en bas. Face en l'air, je fais l'inverse. Face en bas. Face en l'air. Face en bas. Face en l'air. Face en bas. Face en l'air. Face en bas, je fais l'inverse. Mhm. Face en l'air. Face en bas. Face en l'air. Face en bas. Face en l'air. Face en bas. Super. Ok. On va peut-être laisser les gens faire la manip. Ça, voilà. Maintenant, je ne connais pas le temps de digestion. On va essayer 2-3 minutes. Même pas, une petite minute. On verra bien si à la fin on n'a pas le résultat, c'est que forcément on n'a pas fait la manip comme il fallait. Donc, se rappeler que c'est face en l'air, face en bas, ça ne change pas.
Ok. et faire l'inverse. C'est juste faire l'inverse quand on a la carte qui nous intéresse. Mais la phrase continue. Il ne faut pas se laisser perturber quand arrive le roi où on doit dire face en l'air et qu'il est face en l'air. On a tendance à le laisser face en l'air parce que la phrase dit face en l'air. Tu tombes sur le roi parce que c'est le hasard, face en l'air. Toi, il faut que tu penses face en l'air, mais tu tournes la carte face en l'air. Bien Tu sûr. continues la phrase. La suivante sera face en bas quand même. C'est ça qui Elle ne change pas la phrase, hein. Voilà. Surtout pas. Donc en fait, simplement, dès que tu tombes sur la carte qui t'intéresse, tu la mets dans la position inverse de ta phrase. Pendant que les gens manipulent un peu leur jeu, Jean-Pierre, tu attribues à qui finalement ce truc, ce tour? Ben, j'en sais absolument rien. Gary Pas. Roulette ne me l'a dit non plus. Et, Parce que moi, ce qui m'a toujours fasciné dans les tours automatiques, ce qui m'a fasciné dans les tours automatiques toujours, c'est l'esprit un peu tordu justement des gens qui inventent ça, parce qu'il faut être un peu tordu quand même. Parce que Alors, ce que j'ai remarqué, parce que je n'ai pas poussé plus loin, si tu veux, c'est que ceux qui sont vraiment connus, un qui m'a étonné, c'est Hemsley. Je ne savais pas qu'Hemsley était mathématicien. ah oui, je savais pas non plus, non. Et il a dans ces 2 tomes, si tu veux, des tours automatiques qui sont absolument superbes. Ouais. Après, on connaît tous, ou pas, Gertner, Oui. qui est aussi dans la Oui. mathématique. Il y en a un qui est dans la mathématique et même ailleurs sans savoir, c'est un génie, c'est Bob Humer. Oui. Carrément. Bah oui, oui. Il a quand même fait Après, des et si tu veux, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de mecs qui étaient à la base, en tout cas, ou mathématiciens amateurs, c'est-à-dire que leur Ouais. loisir, c'était les Ouais. mathématiques. Mais c'est un peu comme les histoires drôles, on ne sait pas comment elles partent et d'où elles partent. Ouais, c'est un peu comme oui, Ali propose aussi Stewart James, qu'effectivement Stewart James a des super tours automatiques, aussi un peu tordus également. Ouais, je vais vers le. Ouais. Alors en fait, quand on l'a fait 2-3 fois et qu'on connaît le principe, on s'imagine qu'au départ, le mec qui a pensé ça, oui, j'ai vu le tour par Alain Choquette parce que j'étais aussi avec Alain Choquette qui sort une quinte royale. En fait, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et je ne l'ai pas retrouvé dans les livres, on va dire, que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, il est peut-être resté underground. Et peut-être qu'il s'est oublié, il s'est fait oublier, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On va continuer le. Alors, une fois qu'on a fini les retournements, on regarde le jeu dans la oui, position. alors, ok. Je me remets en position, je ne sais pas où sont les rois, je les ai mélangés, c'est bon. Tu as tout remis normalement. Face en l'air, face en bas, 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 face en l'air. Boum. Tout à l'heure, pendant que tu parlais, tu as coupé le jeu plusieurs fois. Ça a un incidence ou pas? Je redescends simplement une seconde. Je redescends sur le tapis. Ouais, reviens sur les mains. Excuse-moi. Ok, maintenant, c'est à la personne, on va dire, de faire comme elle a envie. Alors, tu peux le faire à 2 et 4 cartes, jusqu'à 6 même d'ailleurs, il faut que les nombres soient pairs. Si on fait à 4, hein, pour que ça aille vite, et là, tu fais ce que la personne veut. D'accord. Rien à faire. Elle veut comme ça, elle veut comme ça. On peut faire une fois à 2, une fois à 4 ou pas du tout? Ah oui, bien sûr. Ah d'accord, tu fais 2, tu peux faire 4. Ok. Alors, si tu as terminé, tu montres que vraiment, il y a des cartes dans tous les sens. Là, tu sépares en deux, d'accord. Et là, ce qui est vraiment bluffant, c'est qu'on voit des cartes autres que ce qui va apparaître tout à l'heure. On se dit comment c'est possible, en fait. Et là, tu as fait quelque chose, mais c'est important. Tu retournes. Ah oui. Il était comme ça. Ouais, là, attention. Il était comme ça. Quand tu as fini tes colonnes, il était comme ça. Tu retournes un des 2 paquets sur l'autre. Il me semble celui qu'on veut. Celui qu'on veut, on le retourne. Celui qu'on veut, ouais. Comme ça. Okay. Vas-y, on verra. Ça a marché. Bah, moi, ça marche aussi. Oui, faut plier les deux comme un livre, quoi. Hein. Oui, en fait, quand tu es comme ça avec les 2 colonnes, tu vas retourner sur 2. Tu tournes celui-là ou tu tournes celui-là. Nickel.
Et après, effectivement, tu as. Là, il n'y a plus parce que t'as mis. Ouais. Ben moi, en tout cas, ça a bien marché. Bravo. Non, tu veux qu'aucune carte, alors que les cartes sont face à l'air, face en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte choisie, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de canne floche. Si tu veux que tout soit face en bas, alors que le mec a vu qu'il a retourné des cartes, là, tu suis ta phrase mot pour mot. Ah oui, donc en fait, Tu si changes tu... rien. Ok. Tu ne changes rien du tout. Si tu changes Face rien, en l'air, tu auras toutes les cartes en même temps. là, tu fais vraiment ce que tu dis, quoi. Oui, ce qui est logique, puisque après, tu fais une fois à gauche, une fois à droite, effectivement. Voilà. Ok. Super, excellent. Excellent. Alors, le nom du tour. C'est surtout l'histoire. Je n'ai pas le nom du tour non plus. Non, bah c'est face en l'air, face en bas. C'est super, super sexy. Ce qui m'a paru, on va dire, intéressant, c'est que quand je faisais les tours d'Europe et les tours machin, je faisais souvent ce tour parce que je me suis intégré à faire des tours automatiques parce que les mecs faisaient que des tours automatiques. Et celui-ci n'était pas vraiment connu. Non. Très, très peu connu. Donc, dans le milieu, on va dire, des gens qui étaient au courant de beaucoup de choses, finalement, il était passé un petit peu inaperçu. Donc, il a quand même gardé, si tu veux, son côté secret. Il n'a pas été divulgué vraiment en masse à tout le monde, en fait. Écoute, je crois que tu l'avais déjà fait il y a longtemps, mais ouais. L'histoire de ce truc-là. Et j'en ai voulu beaucoup à Gary Houlette, parce qu'il m'a fait traîner 2 ans. Quand même. Alors rendez-vous compte, vous avez juste tenu, vous, 5 minutes. 2 ans, Jean-Pierre. Ouais. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à prendre au sérieux ces fameuses réunions où souvent il y avait des tours automatiques. Et en fait, l'idée, c'était chaque fois que les gens pouvaient se rencontrer après avoir travaillé dans un congrès ou ailleurs, l'idée, c'était de sortir la perle, le tour que les autres ne connaissent pas. D'accord. Donc, en fait, on peut très bien imaginer que le gars, dans son boulot, dans son travail de conférencier ou autre, il met quand même un petit réservoir à côté en se disant « je vais chercher à droite ou à gauche des tours mathématiques pour voir si je ne peux pas faire quelque chose avec. » Ce qui leur permettait effectivement chaque fois d'avoir un tour, il n'y en avait pas 40 à chaque fois, un tour que les autres ne connaissaient pas. Et à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser aussi pour chercher des perles. Donc, chaque fois que je rencontrais Michael Amar ou Williamson, etc., on se faisait un tour automatique et automatiquement, on s'échangeait les tours parce que celui que je faisais, il ne connaissait pas et celui que je faisais, bon, etc., etc. Et c'est après que j'ai commencé vraiment à m'intéresser, bien après, on va dire, il y a quoi, une dizaine d'années, où je ne passais pas à côté du tour automatique. Voilà, quand j'avais un bouquin, tu prends même les Very Best en français, tu manques pas un seul Very Best s'il n'y a pas 2-3 tours automatiques. Bon, tu m'as dit que tu avais quand même beaucoup de bouquins sur ce sujet. Tu saurais me dire combien tu en as? Alors. Je parle spécifiquement sur la partie automatique. Parce que, alors, ah non. Non. En fait, il n'y a pas le problème, si tu veux, c'est que, à part Volmer, qui a fait des tomes sur que des tours automatiques, le reste du temps, d'ailleurs, j'ai un peu refait le travail de Volmer. J'ai vu le travail que ça représente. C'est énorme. Ouais, c'est clair que son anthologie était incroyable. Voilà, donc je ne sais pas, moi, pour dire une bêtise, tu prends, je sais pas moi, un tour, je sais pas moi, un pavé comme ça, par exemple, ouais, qui traite de tout. Il y a 3 tours automatiques dedans. Donc, tu t'épluches les 3 tours, tu les mets de côté. Quand tu en as 3 autres dans un bouquin, ou 2 ici, ou 4 là, tu commences à regarder quand tu t'arrêtes. Tu dis, OK, j'en ai 15. Maintenant, je vais les faire vraiment. Et quand tu les as fait, tu les sélectionnes. Sur les 15, il va te rester 2. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a une présélection, après il y a une sélection. Ensuite, quand tu as fini ta sélection, tu regardes s'il n'y a pas une porte entrouverte dans le tour. C'est-à-dire que le mec, il a laissé une fissure. Et là, tu peux mettre une idée en plus.
Donc ça s'appelle revisiter un tour. Et à partir de là, si tu es rentré dans, on va dire, la partie un tout petit peu technique, tu t'aperçois que si tu rajoutes une petite technique dedans, le tour commence à devenir vraiment très costaud. Le squelette commence à devenir très important. Mais ça, c'est pas obligé parce que la plupart du temps, j'ai vu que les tours, on va dire, tu prends Hemsley ou Stewart James ou autre, faut les laisser tels quels, quoi. C'est tellement bien pensé. Alors après, ça peut avoir, on va dire, un âge. C'est vrai que ça peut être démodé quand tu fais des reverse faro, tu sais, comme ça. Là. Ouais. Alors ouais. C'est un peu démodé, c'est ouais, sûr. Mais c'est toujours pareil, c'est une question de présentation, c'est une question de, comment dire, c'est toujours pareil. Enfin, je pense que tout ce qui est démodé peut être remis au goût du jour sans aucun problème. Tiens, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi ce qu'on évoquait l'autre jour, une des craintes souvent des gens par rapport au tour automatique, c'est de devoir préparer parfois un jeu, de devoir, parce que bon, si tu dois changer de jeu de cartes à chaque fois que tu fais un tour automatique. Alors, déjà, il y a une chose de sûre, c'est que le tour automatique en lui-même, il est vraiment fait pour être intégré dans une partie de tour de cartes que tu vas faire, qui va être semi-technique, technique, et pouf, tu plantes un automatique dedans. Autrement, si tu veux enchaîner 2, 3 ou 4 tours automatiques, il faut que tu en aies à peu près une quarantaine à ta disposition pour dire, voilà, il faut que je prenne 4 tours, parce que j'ai envie de faire 4 tours, qui n'ont pas le même protocole. Parce qu'autrement, ça devient lassant. C'est clair. Il n'y en a pas beaucoup, hélas, il n'y a que 10 principes à peu près sur le marché qui ont permis de faire à peu près 1000 ou 2000 tours. Il n'y a que 10 principes mathématiques. Donc l'idée, c'est d'avoir du stock pour prendre un principe à chaque fois différent pour pas que tu fasses les mêmes colonnes, tu vois. Oui. Ce qui fait que, en présentant un tour, si on prend le truc le plus basique, très, très, très souvent, il te faut une carte clé en 26e position. Ouais, c'est vrai. La première chose que le réflexe que tu peux avoir, et qui est noté dans tous les bouquins en fait, hein, c'est que tu étales ton jeu pour voir s'il n'y a pas un joker. Parce qu'il ne faut surtout pas un joker dans le truc. Et c'est comme ça que tu comptes tes 26. Ouais. Et tu as ta carte clé. Il y a toujours moyen oui, bien sûr, il y a toujours un moyen de. D'ailleurs, voilà, ça c'est un sujet que tu abordes assez facilement maintenant. C'est justement comment préparer finalement un jeu ou comment préparer un tour quasiment sous le nez des gens sans qu'ils s'en rendent compte, quoi. Tu fais un tour, par exemple, des 21 cartes que tout le monde connaît. Je dis un tour parce qu'il y en a une cinquantaine. Hein, où tu mets effectivement les cartes en rangée, tu sais, pour savoir dans quelle colonne est la carte, etc. Tu sais, quand tu as fini le tour, ouais. Tu as 21 cartes sur la table. S'il te faut ta 26e, tu breaks 5, et quand tu replaces le jeu dessus, tu as ta carte clé qui est placée. L'inverse, tu as tes 21 cartes ici, ta carte clé, tu jettes un œil, ça sera celle-là, et tu rajoutes dessus, en coupant, le nombre de cartes qu'il te faut. Ça, c'est le meilleur principe pour éviter de faire plusieurs fois. Il faut enlever le joker, parce que quand tu l'as fait une fois, tu ne peux pas la faire deux fois. Parce que tu l'as enlevé, tu vois. C'est clair. Après, tu as des manipulations. Là, on rentre effectivement dans des trucs un peu plus chiants. Il faut s'entraîner à couper à 26. Ça, c'est plus dur déjà. Ce que te disent les professionnels. Non, c'est bon, on voit Sophie, on voit, il n'y a pas de problème. C'est bien. En disant que je vais faire un mélange parfait. Et au dernier moment, quand tu as fait ton mélange parfait, tu te ravises. Et bien, finalement, non. Et ce qui fait que tu as pris, la carte clé. Comme tu as pris 26 cartes, tu as pris la 26e en carte clé. J'ai une question, Jean-Pierre. Ça peut être 2, ça peut être 20, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je regarde en même temps les questions, hein, je surveille un peu les gens et je réponds. Comment est-ce qu'on fait quand on a plus de 20 cartes avec plus de 20 cartes?
comment on fait par rapport Ouais, à c'est quoi? pareil. Tu peux faire la même chose avec plus de 20 cartes. Il faut que ce soit un nombre pair, j'imagine. Ah oui, il faut que ce soit un nombre pair. En fait, on prend 20 cartes pour que ce soit pas trop long, quoi. Oui, c'est un bon timing. Mais ça pourrait se faire avec 52 cartes sans problème, finalement. Ça serait beaucoup trop long et on va dire lassant, si tu veux. Bien sûr. Ouais. Parce que ce qui est intéressant, c'est de faire au moins 2 fois à 2 cartes et après à 4 cartes. Ouais, c'est ça. Ça suffit largement pour montrer que vraiment c'est le mec qui décide, quoi. Bien sûr. Ouais. On faire couper le paquet. La question est, peut-on faire couper le paquet? Je crois que ça change rien, ça. Ouais, ça change rien. Ça change rien du tout. Bah, on va faire un test, écoute. Si tu veux. Non, on peut, oui. Une fois que le truc est fait, que tu as mis tes faces en l'air, face en bas, peu importe, bien sûr. On part toujours face en bas. On part toujours le jeu face en bas, de toute façon. Face en l'air. Face en l'air. Ah, on part face en l'air. Pardon. Déjà, je suis bien. Alors, face en l'air, face en bas. On peut le faire ensemble. Face en l'air, face en bas, face en l'air. Oh, ça change rien. Face en l'air, face en bas, 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 face en l'air. C'est intéressant parce que tu sais, tout à l'heure, tu parlais de cette importance évidemment de ne pas casser la rythmique. Mais toi, on revient à des sujets moi, que j'aime beaucoup, c'est la rythmique en magie, qui va faire beaucoup de choses et qui va aussi quand même contribuer à faire en sorte. Elle est présente aussi dans les tours automatiques. Quand Ouais, je pense que ce sera l'objet de certaines séances qu'on fera, apporter la rythmique. Elle sera importante aussi pour 2 raisons. La première, c'est que elle peut créer aussi un détournement d'attention. Ouais. Ça permet de créer des temps faibles et des temps forts. Si on change de rythme au cours d'un protocole de tour automatique, ça me permet de faire quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, je vais faire avec ces cartes-là. Attends, tu veux que je mette sur le tapis? J'ai dû faire une connerie. Écoute, soit j'ai mal fait, il manque un roi, j'en ai 3, j'ai coupé. Tu as coupé après avoir. Peut-être que je me suis trompé, pourtant je fais gaffe, mais ouais, j'ai coupé après. J'ai fait d'abord des retournements 2 par 2 là. Ouais. Ou pas. Et j'ai coupé à la fin et j'ai que 3 rois. Est-ce que je me suis trompé dans mon. Alors, je sais pas, est-ce que certains ont testé? Je vais peut-être remettre vite fait les sons de tout le monde. Vous pouvez parler si vous voulez, votre son est revenu. Ouais, moi, je viens de tester. Alors j'ai coupé avec un nombre impair, j'ai fait 2 tests en fait. Une fois en coupant aléatoirement, une fois en coupant avec un nombre impair de cartes. Je voulais voir si ça changeait quelque chose. J'ai bien retrouvé mon carré. Ok, c'est bon alors. Ok, c'est moi, j'ai pas fait. J'ai une autre question. Quand on demande aux spectateurs si on garde les cartes, enfin comment on veut positionner les cartes, est-ce qu'on est obligé de faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire tout le temps 4, tout le temps 2, ou est-ce qu'on peut varier un coup 4, un coup 2 en alternant par exemple? Ça change absolument rien. Ça ne changera rien non plus. D'accord. Je crois même qu'on peut aller jusqu'à 6. Chaque fois que c'est pair, quoi, en fait. D'accord. Du coup, quand on a 52 cartes, ah oui, non, c'est au début qui est un peu long, effectivement, quand tu retournes une fois sur 2. Oui, là, ça fait long. Ça fait long. Face en l'air, face en bas, face en l'air, face en l'air, face en bas, face en bas. Avec 3 cartes, c'est pas Oui, c'est. J'ai un doute. Je pense pas. Ah merde, ça. Tu joues 5 minutes et tu vas regarder après. C'est Michel, je disais tout à l'heure à Jean-Pierre, je l'ai vu moi, dans une conférence d'Alain Choquet. Ça. Avec 26 cartes et il sort une carte flush à la fin. Ah ouais, j'ai lu, oui. Ouais, mais Jean-Pierre est triche. Là, il faut 26 cartes, absolument, d'après ce qu'il m'avait dit. Oui, de toute façon, il faut que ça soit pair. Et c'est le même principe, hein, 2 cartes, 4 cartes, 2 cartes, 4, comme on veut. Et lui, dans sa conférence, il dit, après, ça n'a pas d'impact sur le jeu, ça ne sert pas à grand-chose, c'est que pour attirer l'œil du spectateur. Oui. Ben, après, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de, on va dire, de coup de foudre. Il y a des tours, automatiques où on a un coup de foudre. Oui. Mais moi j'écoute parce que c'est celui qui parle. Michael, est-ce que ce serait pas justement une bonne occasion de faire participer plus le spectateur à lui demander à chaque fois
2, 4. On lui donne le choix entre 2, 4 Oui, bien cartes sûr. à sortir. Et ça donne un coup d'impossibilité en lui disant c'est vraiment toi jusqu'au bout. À chaque fois qu'il a décidé de A à Z. Moi, j'ai fait que faire ce que tu as fait. Oui, oui, Et oui. quelque part, ça fait une petite parenthèse d'oubli encore plus grande si jamais il peut y avoir des doutes. Je ne sais pas comment on peut remontrer ça, de toute façon, comme D'une en certaine manière, étant ce sera lui le magicien totalement. C'est lui qui aura fait le tour de magie dans sa tête. Ouais. On peut le mettre en avant là-dessus. C'est l'avantage de ce tour, entre autres. Oh, tu peux presque, si t'es gonflé, tu peux lui donner le jeu en main, à la limite. Hein. Après, oui. Alors, quand j'ai fait de la street, des fois, j'ai essayé de demander si vous voulez mélanger les cartes. Il y a tout explosé par terre, donc je suis pas certain de la chose. T'as d'avoir un bon plan B, on est d'accord. Mon deuxième tour en street magie, c'est ce que ça a fait. J'ai voulu faire mariole d'entrée. Il y a tout qui a explosé par terre dans du sable. J'étais pas bien. Là, tu sors ton numéro de plaquette. Même dans les tours table à table, ça dépend où on est. Par exemple, on ne donne pas un jeu à un spectateur. Moi, je suis assez joueur, hein, donc j'aime bien laisser les gens faire les trucs. Ici, ils se plantent, bon, bah, je rebondis sur autre chose. Mais comment oui, voilà, on est d'accord, il faut se préparer au dérapage du magicien ou du Ah, c'est pratique. Moi qui ai les doigts qui glissent beaucoup, qui n'ai pas beaucoup d'adhérence, ça augmentait l'adhérence de mes doigts. C'était pratique. Alors, j'ai Lucas qui, lui aussi, à la coupe, il n'a pas fonctionné. Je le refais, j'ai coupé plein de fois. Ça marche pas? Bon, ok, bah, c'est nous. Hein. Bon, bah, Lucas et moi, on est. Rien du tout. On n'est pas bon à faire. C'est comme ça maintenant. Face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas. On ne peut pas faire mieux. C'est chiant, en tout cas. Ça, Mathieu demande est-ce qu'on peut le faire avec 3 cartes si le paquet est en impair? Ah. Moi, je réfléchis, après, c'est pas quand tu es en activité. Alors, je confirme, Vincent. À 3 cartes, non. Non, 3 cartes. Sophie? Je confirme, je suis occupée. Hein. Ça marche. Il n'y a pas eu d'erreur avec les faces en l'air, faces en bas, il n'y a aucune incidence. Ok, bon bah voilà. C'est nous. Ok, très bien. Parfait. Alors, bon, j'avais prévu faire une petite séance à peu près 1 heure, on va arriver au bout de l'heure. Est-ce que certains d'entre vous ont... Alors d'abord, est-ce que toi, Jean-Pierre, tu as des choses à rajouter? Je sais que tu as tellement de choses à dire. As-tu des choses à rajouter autour de cette petite séquence? Non, je disais aussi, si tu veux, il y a aussi l'aspect personnel, à savoir on est attiré par une thématique. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a surtout intéressé, et d'ailleurs qui m'intéresse toujours, c'est en fait, c'est pas tellement de faire le tour, c'est quand je traduis le tour, que je fais le tour, que je commence à comprendre un peu la mécanique, c'est là où en fait je rentre un peu dans le jardin secret du type. Comment il a construit son truc, tu vois. Et quand tu trouves des solutions, parce que tu ne les trouves pas tout le temps, quand c'est totalement mathématique, c'est un plaisir personnel qu'à un moment donné, j'ai décidé de partager avec les autres. Et comme j'en vis, si tu veux, forcément, je fais du commerce avec, forcément. Hein. Mais ceci dit, c'est surtout, en fait, quand j'avais fait toute la série de DVD pédagogiques, qui partait de la levée double jusqu'au forçage, en passant par les sauts de cours, en passant par les... Je crois que j'aurais pu éteindre la télé, peut-être ça me bouffe là-bas. Attends, 2 secondes, je perds 2 secondes, je vais juste activer les muets. C'est possible. Et je te remets la parole. Attends, je n'importe quoi, moi. Là. Non, je sais pas, hein. Muet tous, pardon, ok. Je vais te laisser finir dans ce cas-là, Jean-Pierre. Tu peux remettre ton micro, Jean-Pierre, en bas à gauche, si tu veux. Vas-y, parle, Jean-Pierre. Parle. Ah oui, d'accord. Ah, il est repassé en muet, peut-être. Attends. Non, c'est bon, Sophie. Parce que comme il y a, voilà, c'est pour qu'on puisse s'entendre parler. Ok. Oui, je disais, c'est pour terminer le truc, c'est en fait, au départ, c'est très personnel. Parce que si on devait simplement reproduire les tours, il y en a effectivement pour 10 ans. J'essaye d'aller de mon côté là où
il y a quelque chose qui fait que ça m'intéresse. Après, donc, c'est pas du tout objectif, c'est vraiment personnel. Tous les tours que je mets, il y a eu au départ quelque chose qui me fait, on va dire, qui me donne cette envie, si tu veux, d'imaginer comment. Donc, à partir du moment où le type il me fait réfléchir, il y en a certains qui me font absolument pas réfléchir. Ils m'ennuient, tu vois, parce qu'il y a des tours qui sont ennuyeux, quoi. Donc, voilà, c'est très personnel. Ce tour qu'on vient de faire, il est un peu plus que personnel parce qu'il est rattaché à une histoire qui a été reportée, si tu veux, sur pas mal de temps, qui est un truc qu'on ne retrouve pas de partout, avec cette image du magicien qui va essayer d'avoir l'explication. Ce n'est pas n'importe qui, hein, Vernon et Haman. Donc tout ça fait que je suis bien tombé, j'ai eu de la chance. C'est clair. Ouais, mais sur un autre tour, celui-là m'a plu parce qu'il y a toute une histoire autour que j'ai plus facilement imaginée parce que j'étais chez Vidéo Unique 2-3 ans après, je crois, pour faire Champagne. Ouais. Donc, j'ai mis des images nettes dans ce qui était mon imaginaire avant, quand on me racontait. Je ne voyais pas l'escalier, je ne voyais pas les portes, je ne voyais pas tout ça. Tu vois. Mais quelques années après, quand j'y suis allé pour filmer Champagne, je me suis retrouvé dans la situation où, ah oui, l'escalier, je le vois, c'est là où Vernon est monté, tu vois. La porte de Haman, parce que Vidéonique me disait, c'est là où dormait Haman, je voyais Haman. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez, on va dire, vraiment personnel. Merci Jean-Pierre. Il y a une question d'Ali. Trouves-tu important de comprendre vraiment comment cela marche en interne pour une meilleure compréhension? Alors, je ne sais pas si Ali peut préciser peut-être sa question parce que. La mécanique du tour, elle est facile. La mathématique du tour, non. Ouais. On va faire un tour, on va utiliser le reverse faro. Le reverse faro pourrait être par un mathématicien expliqué. Par contre, nous, on va se l'expliquer parce qu'on va le refaire de façon à voir comment la carte bouge dans les manipulations qu'on fait. Quand je dis manipulation, ce n'est pas des techniques. Hein. Donc, on va comprendre le mécanisme. Après, si ce mécanisme, il faut le transformer en théorème mathématique, ça, je ne sais pas faire. Non, mais je ne pense pas que ce soit ça la question. Et le fait de comprendre permet aussi de mieux mémoriser, hein, tout simplement. Si tu sais pourquoi tu fais ça. Voilà, c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais et que tu as compris comment marche un tour où tu fais les reverse faro, c'est vrai qu'après, si tu veux, tu es plus à l'aise. Ouais. Tu n'as pas peur. Tiens, ça c'est un truc que les élèves me disaient souvent à l'époque, quand je revenais des tournées de conférences, j'avais mon école, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, quand ils débutaient, comment on enlève le trac? Avec la Quand je fais des tours en famille, je fais des tours, bon, etc. J'ai un trac. Et le problème de la magie, c'est que le type qui a malheureusement le trac, il tremble. Ouais. Un mec qui parle, qui fait un discours, s'il a le trac, on le sent un tout petit peu dans la gorge quand il parle. Bien sûr. Et un magicien qui, à un moment donné, doit faire un petit truc subtil, s'il a le trac, c'est plus subtil. Ouais. Ou ça tombe, ou ça se plie en deux, ou tu vois, bon, bref. Donc, l'idée de présenter des tours automatiques faisait que, à partir du moment où le tour automatique marche tout seul, c'est un axiome, hein, il ne marche pas tout seul. Tu fais des hommes de cartes. Hein, tu vas commencer à rentrer en interaction avec les gens sans être obligé d'avoir peur de louper quelque chose, de mal faire un empalmage, de mal faire un... Parce que tu auras créé une interaction avec ton groupe d'amis qui fait que ça va dégager ton stress et le peu qui va rester sera très, très facile à apprivoiser. C'est clair. À ce titre, je fais un parallèle avec autre chose qui revient au même. Beaucoup d'élèves me disaient, Monsieur Vallarino, comment on fait? Parce que moi, j'ai fini un tour, j'ai fait par exemple les cartes folles.
les gens, ils sautent sur les cartes. Donc, j'ai plus envie de faire les cartes folles. Alors là, j'ai expliqué tout simplement que, il ne faut pas leur donner l'occasion de sauter sur les cartes. Ce qui veut dire que le premier réflexe, c'est d'enchaîner autre chose de suite. Ouais. Ce qui va permettre, si tu veux, au cerveau qui regarde en face, à partir du moment où tu demandes son attention sur autre chose, il divise par 80% l'attention qu'il avait sur les cartes folles. Il les a plus, ces 80%. Genre, j'ai envie de toucher, tu vois, parce que tu lui donnes de suite autre chose. Ah, vous savez, en fait, ce 8 de trèfle qu'on a transformé, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai une enveloppe avec à l'intérieur la carte que vous avez choisie. Si tu as fait choisir la carte avant, tu as fait un forçage. Le fait même de... Là, ce n'est pas un tour. Donc, imagine, avec le tour, c'est beaucoup plus puissant. Là, tu attires son attention sur une enveloppe qui n'a rien à voir avec le tour. Le tour en lui-même, il est superbement beau, il est bien fait, c'est joli, tu as fait un beau spectacle. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'une prédiction? Mais est-ce que tu as vu mon geste? Je ne vous ai pas dit. J'ai une enveloppe, j'ai une tenue tout à fait normale. Ma main gauche, elle est sur ma jambe. À savoir que si je fais ça, au fait, j'ai une enveloppe avec une prédiction à l'intérieur, tout le monde est d'accord, tu ouvres, tu montres la carte et tu as changé de jeu. Ou de petits paquets, peu importe. Au même titre que si tu as un jeu radio, les gens me disaient on commence avec des tours de cartes truquées, on ne peut pas les laisser sur la table. Parce que les jeux radio, tu vas en faire des tours exceptionnels, hein, c'est incroyable. Et automatiquement, dès que c'est incroyable, on a envie. On se dit que la personne qui est en face a envie de regarder s'il n'y a pas 26 cartes identiques. Donc, on va leur montrer comment on peut changer de jeu au moment où il faut le changer. Parce que comme tu as anticipé le fait de savoir que quand il a envie de regarder le jeu, c'est pas n'importe quel moment. C'est à la fin du tour ou à la fin de ta phrase. Et entre la fin du tour et la fin de ta phrase, tu as cette fameuse position. Alors, ça vous a plu? Et là, tu reviens avec un autre jeu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anticipation aussi? Anticiper sur quoi? D'anticiper que la personne ait envie d'examiner le paquet et qu'on soit déjà en avance de quelques secondes, par exemple, et qu'on soit déjà prêt, qu'on lui donne, qu'on ait changé le paquet, par exemple, et puis qu'elle puisse contrôler, quoi. C'est un peu ce que je te disais, à savoir entre la fin du tour et ta fin de phrase, qui finit ton histoire, parce que chaque tour, plus ou moins, a une histoire, hein, tu as changé de jeu. Caps faisait un truc absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ça peut se voir là. Donc, je vais faire avec deux trucs différents. Tu vois. Alors, il se mettait, et ça je l'ai vu en live, hein. Donc, il a fait examiner un jeu. Avec ou sans étui, peu importe. Hein. L'idée, c'est d'avoir le jeu tout en discutant. Et à un moment donné, il est prêt pour faire le tour. D'accord ? Ah oui. Donc, il va se mettre en place pour faire le tour. Je ne sais pas si c'est ça qui fait l'autre. Non, c'est pas. Ouais, coup, oui, on peut. Ouais. Non, je vais mettre celle-ci faire pour les deux. l'instant. Et ça, c'est vraiment exceptionnel comme truc parce que c'est hyper simple. Il se met en place. C'est-à-dire, voilà. Il s'approche de la table. Et il revient. Et là, il a fait le jeu. Parce qu'en fait, si tu veux, il a ou à sa gauche ou à sa droite, jeu bleu par exemple, jeu rouge, peu importe. Il y a un des deux jeux qui est dans la pliure de ta jambe quand tu as la jambe pliée. Donc si c'est la jambe, en fait, c'est là et là. Et c'est exactement là, donc entre la chaise et le pliage de ta jambe, que tu mets les mains pour te rapprocher quand tu es comme ça. Pour se rapprocher, on ne se rapproche pas en faisant ça. D'accord ? On va chercher la chaise et on revient. Et c'est là où il change de jeu. Ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment excellent.
C'est très très loin d'échanges de jeux techniques hein, où on fait tout en main. Je ne sais pas si on voit. Ah, en plan, l'autre plan. Oui, l'autre. Voilà. Dès que ça c'est montré, on peut prendre l'autre jeu. Donc en fait, c'est un change de jeu. Hein. Je ne sais pas s'il faut peut-être un peu la monter. Ouais, je sais pas trop. Oui, c'est bon, on l'aperçoit. Tu peux monter un petit peu, ouais, c'est ça. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, si je peux me permettre, dans ce cas, pour Simon, il y a une notion vraiment de détachement par rapport à ça. C'est toujours pareil, c'est que. Il faut le pratiquer pour être détaché de ça. Ouais, voilà, un mouvement, il faut pas non plus en faire une tonne, quoi. C'est-à-dire que même dans tous les mouvements, d'ailleurs, hein, à la limite. Donc, ce sera très très simple. Ça va faire partir après, en fonction de ce que tu auras fait comme groupe qui veulent apprendre les tours automatiques. Ça sera obligatoirement, à un moment donné, mis dans les cours. Ouais. Il y aura à chaque fois, si tu veux, que ça parte d'une coupe qui a l'air tout à fait normale, mais qui n'est pas une coupe. Parce que si tu regardes la carte du dessus, rien n'a changé. Après, il y a les coupes naïves. C'est-à-dire, tu discutes que dans la magie, ce qui est important, c'est qu'un jeu doit toujours être mélangé pour être sûr que le magicien n'ait pas un contrôle sur les cartes. On va dire, c'est pas dévoiler quelque chose, c'est expliquer. C'est toujours mieux, effectivement, qu'il y ait un mélange à faire. Donc, à partir du moment où tu expliques comment se fait un mélange, etc., etc., et en partant de là, quand vous avez mélangé, on peut couper. Donc, on a laissé, si tu veux, dans l'obscurité ce mouvement, et on a apporté l'éclairage sur celui-là. Et en plus, on peut couper. Il y a un rideau entre les deux, si tu veux. Celui-là, tu l'oublies sur la table. En gros. Et quand tu parles de coupe, le mec, il t'entend coupe, et il entend le bruit. Et en plus, on coupe. Tu associes deux éléments en fait qui vont contribuer à penser que tu as vraiment coupé le jeu. Bon, bien sûr, on peut couper le jeu quand on veut. Hein. Là, tu as un timing, à savoir, on est ici dans une relaxation, on oublie le jeu en fait, et maintenant on est dans l'attention, et en plus on coupe. Ça, c'est le genre de truc qui passe encore mieux que ça. Ah oui. Bien. Encore que, c'est pareil. Question de. Ça fera partie des trucs, effectivement, que je mettrai. Alors, Jean-Pierre, je vais devoir un peu écourter parce que j'avais promis qu'on ne dépasserait pas trop l'heure. Ça fait déjà 1h05. Bon, c'est vrai, on est dans les temps. J'ai des questions. J'ai 2 questions de Fred. Alors, une première, directement en lien avec le tour de tout à l'heure, c'est comment est-ce que tu justifies le montage? Tu sais, quand tu fais face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, c'est quoi qui justifie qu'on fait ça? Il faut que ça fait de façon. Tu vas mettre un KO dans le paquet. C'est-à-dire, je fais un KO. Un KO, c'est quoi? Voilà. Ça peut être un mélange. Tu fais un mélange. Et étant donné que les cartes sont toutes, on ne sait pas où, hein, dans le mélange. Et on peut aller beaucoup plus loin. On va faire un véritable KO. On met des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Et là, je pense que tout ça va être justifié justement dans la fluidité, dans la rythmique. Il ne faut pas qu'évidemment, on ait l'impression que tu cherches à mettre des cartes face en l'air, face en bas. Parce que là, effectivement. Après, il y a une autre réponse qui est valable aussi. Hein. On peut ne pas, ou on peut du moins dire ce que tu vas faire en expliquant que c'est un tour mathématique. Et je vais vous montrer comment ça marche, alors que c'est absolument impossible. Je vais devant vous retourner des cartes face en l'air, face en bas, face en l'air, et vous allez faire la même chose. Donc, tu as expliqué au gars, en fait, tu n'as pas fait ça en cherchant un autre prétexte. Tu peux trouver un prétexte. Je mets des cartes dans tous les sens. Je pense qu'il faut le dire. Il n'y a pas de prétexte à avoir. C'est un tour qui se fait comme ça. On prend un petit paquet de cartes, et maintenant, de mon côté, moi, je vais faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez faire la même chose. Et là, c'est parti pour le tour. Souvent, ce n'est pas inintéressant. Tu sais, Hitchcock avait 2 façons d'aborder ses films.
Quand tu voyais le film, tu avais directement l'ascenseur. Tu voyais l'ascenseur. L'assassin. L'ascenseur. Le méchant. L'ascenseur commettre le crime. Tu le voyais. Donc, tout le long du film, sachant qui avait tué, tu faisais un transfert. Et tu suivais comment il allait s'en sortir, quelque part, tu vois. Et après, il a une deuxième façon de faire, qui était son fameux suspense, à savoir, t'explique ce qui va se passer. Tu vois la montre, et tu sais qu'à minuit, ça va exploser. Et tu vois l'aiguille. Tu as dit à l'avance, voilà ce que je vais faire. Moi, la carte que vous allez choisir, elle va finir dans mon portefeuille. Tu as dit ce que tu allais faire. Donc, les gens vont te regarder d'une autre façon, parce qu'ils ne savent pas qu'un empalmage existe, mais ils doivent se dire directement, il faut qu'il aille à la poche. Je te fais un exemple, pour éviter de parler du portefeuille de Caps. Imagine, je veux faire un contrôle et je veux faire un voyage. Je fais le truc. Tiens, voilà, une carte que personne ne voit. Je la mets dans ma poche. Puis tu l'empales. Poche de la veste. D'accord? Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu choisisses celui de pique. Je vais passer les cartes les unes après les autres. Tu me dis stop quand tu veux. J'attends le stop. Dites-moi stop n'importe où. Oui, Simon, dis stop. Bon, stop, ok. Est-ce que tu connais la carte sur laquelle tu m'as dit stop? Non. Non. Huit de pique. Huit de pique. Tu te rappelles que tout à l'heure, j'avais mis une carte dans ma poche? Je ne sais pas si change de caméra. Non, mais si. Non, passe en haut alors. Ouais, non, on voit Jean-Pierre, tu peux faire ça. Ouais. Ça peut se mais... Ok. Donc, en fait, la carte qui était ici, mais je ne sais pas si on voit. Si, on voit. C'est le 8 de pique. Alors, je t'explique en fait. L'idée, en gros, c'est que je fasse la manipulation qui consiste à prendre le 8 de pique pour le mettre dans ma poche sans que personne ne voie. Et pour ça, je vais attendre que tout le monde cligne les yeux. Ça, Vincent pourra le développer aussi. Tous les êtres humains clignent les yeux. Je ne sais pas à quelle fréquence. Moi, j'attends que les 5, 6 ou 10 personnes qui regardent ferment les yeux en même temps. Ce qui me permet de prendre la carte invisiblement pour les gens. Moi, je la prends. Je la mets dans la poche, personne n'a rien vu. La preuve, tu sors le 8 de pique. En fait, si tu veux, je vais même plus loin. Tu peux sortir une carte sans aucun empalmage. Tu as un demi et un faux. Voilà l'idée en gros. Tu mets le 8 de pique dans le jeu. À peu près. Attends, je vais mieux le faire. À peu près. Au milieu du jeu. J'aurais pu trop passer en mode série. Voilà. Tu mélanges, tu fais mélanger, peu importe. Tu fais comme tout à l'heure, vous vous rappelez que j'ai dans la poche, j'ai mis une carte. Tu vas la chercher. C'est 8 de pique. Sans empalmage. Ça va faire partie aussi. Pourquoi? Parce que la passe qui permet de faire ça est une passe qui semble être dans les derniers chapitres des grandes techniques. Mais pour moi, elle fait partie des chapitres des premières techniques. Donc, ça sera... Alors que tu fais n'importe quoi avec ça. Tu veux rajouter des cartes qui sont montées en séquence, par exemple, dans un jeu, et tu te dis, ça me fait chier de commencer sans donner le jeu à mélanger. Donc là, tu peux donner le jeu à mélanger. Tu fais couper en plus. J'ai rajouté mes cartes. Pourquoi? Parce qu'elles sont sur mes genoux. Ma main est simplement comme ça. Et quand tu vas couper, je vais jeter mes cartes sur celle-là.
C'est un geste hyper naturel si tu le fais naturellement. C'est-à-dire qu'il faut le faire souvent. Au moment où tu veux faire ton montage, ça c'est bien placé où il faut. Tu fais une fois pour de vrai, une fois pour de faux. Si je mets mes cartes face en l'air, tu vas le voir mieux. Faut qu'elles tiennent. Voilà. Donc, ok, le jeu est coupé. On peut le recouper une deuxième fois. J'avais dit que je laissais les cartes face en l'air, je suis con. Donc, pareil, on peut couper. Vrai geste. On peut couper une deuxième fois. Et j'ai mon montage maintenant qui est prêt sous le jeu de l'As jusqu'au Roi, de l'As jusqu'au 10. Pour moi, si tu veux, il y a une rythmique, hein, là. Il y a plein de petits détails, mais l'idée d'avoir une position naturelle et de faire cette coupe n'est pas suspicieuse. La coupe n'est pas déterminée par un mec qui a écrit un livre un jour en disant on coupe comme ça. On peut très bien couper comme ça. On n'est pas collé sur une table. On joue, on bouge. Le corps aussi fait partie de l'outil de la manipulation. Donc, si je veux faire partir une carte traverser la table, pareil. Donc, pour moi, ça, c'est pas difficile. C'est pour ça que ce sera très surprenant, mais il y aura dans ces modules, on va dire, des techniques qu'on appelle de base et qui vont surprendre beaucoup de gens parce qu'en fait, les mecs qui ne sont pas techniciens ne pourraient pas imaginer qu'on apprend ça de suite. Et quand on arrive à faire des voyages, on commence avec les tours automatiques et les voyages à apporter toujours des climax différents. Parce que quand tu as sorti une carte avec un protocole, vraiment c'est impossible d'imaginer que tu as trouvé la carte. Et qu'en plus, quand ça fait fini, la carte n'y est plus, le mec il parle de toi pendant 15 ans. Hein. C'est clair. Je te fais le dernier avant de couper. Tout le monde pense que les cartes empalmées, c'est vachement difficile parce qu'en fait, il faut la tenir dans la main comme ça. Pour que ça soit naturel, il faut un doigt comme ça. C'est important pour que ta main sur la table, tu vois. Et ça, grâce à ça, je vais pouvoir mettre la carte dans la poche. OK. Alors, dans la poche. Ah oui, non, maintenant je fais l'inverse. Maintenant, je te montre. Détournement d'attention. Avec un empalmage. Une égalisation. D'accord. Alors, je vais à la poche. Mais là, il n'y a pas d'empalmage. Tu fais un gros coup de bluff. Tu prépares une double. Tu montres que c'est difficile à tenir, etc. Cette double, tu la mets dans la poche et tu ressors la première, qui n'est pas la bonne. Maintenant, je vous montre. Je fais n'importe quoi. La vide. Et je vais dans la poche sortir la carte. En expliquant, on revient à Hitchcock, ce que tu allais faire, ça te permet d'avoir 2 temps d'avance. Moi, si je pouvais écrire, parce que je parle plus que ce que j'écris, je crois que j'aurais fini les 5 tomes de Marlowe. Quoi. Mais comme je suis feignant, je n'ai pas envie d'écrire. Mais il y a tellement de choses à dire, à faire, à remodeler, à repenser. Moi, je pense qu'il y a eu, au départ, si tu veux, une fausse donne. À savoir qu'on a dit qu'on devait faire ça pour apprendre. Et depuis très longtemps, tous les gens qui apprennent font ça. Moi, je dis qu'on peut faire ça, effectivement, mais ici. Je vais occulter tout ça. Plus besoin. Un empalmage est plus facile à faire qu'un comptage Hemsley. Est-ce que tu comprends ça? On ne peut pas imaginer. On se dit que le comptage Hemsley, c'est pour débutants. L'empalmage, c'est pour déjà un technicien. Tu vois. Mais quand on connaît toutes les possibilités qui permettent un empalmage simple,
tu feras plus souvent l'empalmage que quand tu as GMC. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon dernier virage, parce que ça fait déjà 10 ans que je ne fais plus rien à l'extérieur. Je suis comme un pauvre vieux qui attend son heure, tu sais, à la maison. S'il y avait un truc à lâcher maintenant, ce serait tous ces fameux détails qu'on va plus retrouver sur un Mac vieux, comme moi. C'est pour ça, des fois, que je crie au scandale quand je vois des types qui écrivent des bouquins à 25 ou 30 ans, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont comme expérience? Dans la magie, je trouve ça, on va dire... Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie moderne. Et je voulais faire celui-là, mais on n'a plus le temps. Jean-Pierre, écoute, c'est pas grave, parce on va enchaîner justement et un peu conclure. Ça me fait penser, parce que tu sais, j'ai participé à une masterclass de Aldo Colombini, qui avait fait un truc très drôle. Il avait, si tu veux, déconstruit le pharo. Il avait dit, voilà, il y a un tour comme ça que vous connaissez tous, et puis il nous fait un super pharo. Et puis à la fin, il dit, bah, je vais refaire tous ces mêmes tours sans le pharo. Et c'est très drôle parce que du coup, effectivement, on se rendait compte que bah, n'importe quel tour, quelque part, on peut biaiser et arriver à une solution un peu similaire sans forcément toujours se casser les doigts. Oui. Jean-Pierre, tu vois, j'ai des messages. Il est passionnant, Jean-Pierre. Je bois ses paroles, etc. Il y a plein de messages. Les empalmages sont très difficiles à faire avec des petites mains de femmes. Ah, Brigitte, ça c'est une croyance, à mon avis. Une croyance quand même. Comment? Mais bon, après tout, ça tout s'entend. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y a eu des questions. Le retour est malheureusement. Comment tu disais Une question délicate quand il y a un bug. Oui, le bug, ouais. Alors que oui, bah ça c'est une des questions que tu peux avoir. Qu'est-ce que se fait quand il y a un bug? Et c'est Ali qui la pose. Ce qui est étonnant parce que moi, Ali j'ai souvent vu travailler et je pense que Ali c'est monsieur quand même, monsieur plan B, monsieur plan C, monsieur plan D. Je pense que toi, tu n'es pas à l'abri des bugs. Comment gérer ce genre de choses quand il y a un bug? Sur un tour automatique? Je pense que c'est ça. Parce qu'effectivement, oui, puisque automatique. Voilà, c'est justement le. Sur un tour technique, on va minimiser le bug parce que ça sera plus tard dans des modules peut-être beaucoup plus techniques. Un tour qui réclame 3-4 techniques pour faire une transposition de carte, un voyage de carte, peu importe. Quand on l'a appris, il faut le désosser. Il faut enlever les vertèbres, les unes après les autres. Ensuite, voir quelles sont celles qui peuvent provoquer une hernie discale. Tu sais que dans le tour, tout ça, c'est tranquille. Ah, par contre, la 5, elle risque de me déconner. Tu la mets de côté. Tu regardes les autres. Ah, la 2, la lombaire, elle risque de déconner. Maintenant, qu'est-ce que je fais si ça déconne? Et c'est à ce moment-là que tu prévois ta porte de sortie. Si tu n'as pas fait ça, tu es comme un con. Merde! J'ai pas fait le truc qu'il fallait avant, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est fait par les gens qui sont très amoureux des cartes, parce que quand on va arriver à désqueletter un squelette, c'est là où, comme le tour automatique, quand tu l'as fait plusieurs fois mécaniquement et tu te dis, OK, en faisant ça, la carte elle est en deuxième position. Si je recommence en faisant ça, elle va être en troisième position, etc. Quand tu connais le principe, c'est pareil pour un tour technique. Tu sais que la technique ici, elle peut déraper, donc il te faut des portes de sortie. À savoir, si je ne l'ai pas fait là, il faut quand même que je puisse la faire tout à l'heure, sans déranger mon tour. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est un peu abstrait, quelque part, mais c'est indispensable pour... Alors, et puis un dernier truc, le bug, il n'arrive pas souvent, parce que dans les tours, honnêtement, on va dire de base, les techniques sont très difficiles à louper. Maintenant, pour dire simplement la vérité, si tu attaques un faux mélange comme ça, je ne sais pas s'il faut copier, je vais parler avec ça. Tu veux montrer que tu mélanges les cartes. Tu fais ça. Ah, attends, excuse-moi. Je lisais en même temps, mais je n'étais pas sur le tapis. Je vais sur le tapis. Bon, juste un truc qui va te faire rigoler, hein, en fait. Tu as préparé ton jeu et tu veux montrer que tu mélanges. Ici, je récupère toutes mes cartes parce que j'ai fait un strip out.
savoir que si on le faisait au ralenti en mettant les cartes beaucoup plus à fond, tu vois qu'elles passent ici. Si je refais de l'autre côté, tu vois que ça passe là. Donc tu vois le voyage. Elles sont gênées par rien, ces cartes. Si maintenant tu les dégages, tu retrouves ton jeu normal. Exemple, si c'était face en l'air, tu fais ton mélange, ça passe là, ça passe là, tu tires, tu fais ça, et tu as tout ton paquet de cartes face en l'air qui est revenu à sa position. Bon, alors imaginons que le tour repose là-dessus. Là, tu vas rigoler. Tu attaques le truc le plus emmerdant du tour, parce que là, franchement, c'est chiant. Merde, perdu. Là, je ne peux pas les sortir. Tu fais un autre tour. Tu laisses tomber celui-là. Ou tu enchaînes sur une carte choisie que tu vas retrouver, ou n'importe quoi d'autre, mais tu ne le fais pas. Donc, si tu veux, à partir du moment où tu as enlevé les vertèbres et que tu t'aperçois que la première est pas loin du début, ça veut dire que, pas loin du début, ça veut dire que les gens n'ont pas compris encore l'histoire du tour. Ils n'ont pas la thématique. D'accord? Donc, en faisant ce mélange, tu te viandes. Comme ils ne savent pas ce que tu vas faire, tu fais un autre tour. Et après, comme je disais tout à l'heure, pour finir, quand tu regardes les points, s'il y en a un ou deux qui risquent de glisser des mains, on va dire, il faut trouver une parade. Si ça ne marche pas comme ça, il faut que je le fasse marcher plus tard. Ça, c'est un peu l'expérience qui te le donne aussi. Mais la carte est passionnante pour ça, parce qu'en fait, elle fait travailler toutes les parties du cerveau. Toutes. De celle qui est la mathématique. Moi j'adore ces trucs, parce que je ne suis pas mathématicien. Écoute, prends juste une minute, Vincent. Ça, je pense que tu dois connaître. Est-ce que tu as... Non, on ne va pas perdre du temps. Tu prends juste un bout de papier et un crayon. Hop. Voilà. Si tu as une pièce de monnaie, tu regardes sa date. Si tu n'as pas de pièce de monnaie, tu fais 1856, 1940, ce que tu veux. OK. Maintenant, tu mets son inverse et tu soustrais le petit du grand. Si je fasse le... Non, on recommence. Je prends la date, je fais son inverse. Tu fais son inverse. Ouais. Et je soustrais les deux, quoi. Et tu soustrais le petit du grand. C'est logique. OK. Maintenant, tu prends 4 cartes dans le jeu qui représentent le résultat de ton nombre. C'est ça. Tu te dis quoi? Tu prends dans le jeu les 4 cartes qui représentent ton nombre. Si tu as 1941, tu prends l'As, etc. De chaque famille différente. Hein. De chaque famille différente. Ah oui, c'est plus spectaculaire. Spectaculaire, d'accord. Ok, j'espère que j'ai bien respecté ta consigne. Alors, ok. Et pour terminer, il me faut du cœur. Si tu ne connais pas ce tour, tu vas adorer. Je crois pas que je connais ce truc. Ok, on y va? Là, j'ai mélangé la mathématique avec... tu vois. Ok, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu as ton nombre dans l'ordre. Hein. Le résultat. Le résultat. Tes cartes. Tu prends la carte, n'importe laquelle. Sans la regarder, tu prends une carte. Je la prends? Tu la mets de côté. Je la sors? Tu la sors, tu la mets de côté. Ok. Ok. Tu me montres ce qui reste. Attends, parce que moi je suis gaucher, excuse-moi. Attends, hop. Oui, je vois pas les index. Ouais. Là, tu vois là? 603. 613. 613. Jean-Pierre. Ouais, Hein 613, oui, c'est ça. 13, hein. Ouais, ça, il ne faut pas le dire. Mais bon. Oui. Ah, mais si, bien sûr. Je crois que c'est ouais. Je monte. 4, 10. Tu as pris du pic et c'est le 10. C'est le 8, mais j'ai du pic. Tu m'as bien montré 613. Ouais.
Attends, est-ce que je me suis trompé sur On mon... est à 10. 10, ça allait à 18, c'est 8. Est-ce qu'il fallait qu'elle soit dans l'ordre ou qu'elle soit dans cet ordre? Non, attends, Il fallait qu'elle soit dans l'ordre qu'il les a prises. 11, 7 et 8 et 1, il y a 9. 9 et 8, 9 et 8, 17. Ah merde, tu les as... Je sais pas. Non, j'ai pas fait d'erreur. Mais il a fait une soustraction ou il a fait une addition? Soustraction, oui. J'ai fait la soustraction du petit du grand. C'était quoi ton résultat? Attends, j'ai soustrait le grand du petit, non? Du petit du grand. Ah, le petit du grand, mais c'est pas possible. Bah, le petit nombre du grand nombre. Tu peux pas soustraire. Tu soustrais le petit. Le grand du petit. Tu prends le grand et tu soustrais le petit, c'est ça que tu dis. Oui, enfin oui, on s'est compris. En fait, j'avais 1978 parce que j'avais une vieille pièce, un vieux dollar. 1978. Ah, c'était 3 chiffres. Ah non, j'avais 1978. Ça revient, c'est bien, c'est pour conclure. Hein. Premier truc au départ, c'est de savoir compter. Mais Ton nombre à la base. Bon, attends, comme je t'ai expliqué en même temps, c'est très rapide. Ouais. Alors, on va refaire, regarde bien. Ouais, alors, t'as quoi? T'as 8... Attends, descends un tout petit peu. 1830. Ah non. 8791. Prends parce que Ça marche? Oui, je sais pas. Bah, 1978. 8791 moins 1978 reste 6813. Alors, oui. Ça ne doit pas marcher au-delà d'une certaine Ah zut, je savais que c'est en pioche. C'est genre 1800, 1900, 2000, 1700. Il faut jouer avec les années. Pas 8000, tu vois, c'est pas jusque-là. Mais si tu veux. Prendre la date de naissance, comme ça, c'est plus sûr. T'es sûr Voilà. que personne ne va te sortir 8000 quelque chose. Regarde ça, parce que c'est génial. Donne-moi une date, donc n'importe quelle. La date de naissance, La date de naissance, c'est 1974. Je ne sais pas si ça va être mieux. C'était 1978. 1974. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. T'inverses. Ça fait 4, 7, 9 et 1. 4 aller à 11. Ça fait 7. Ouais. 7 et 1, 8 aller à 9, ça fait 1. Bah, sinon, on prend une calculatrice, hein, si tu veux. Tu as quoi? C'est 4791 moins 1974. Ouais. 2817. 2817. Ouais. D'accord. Maintenant, le gars, il enlève une carte. Il ne sait pas laquelle. Ouais. Imaginons que tu enlèves. Vas-y, dis-moi. Bah, le 8. Le 8. On barre. Il te reste 2, 1, 7. Ouais. Tu additionnes ces 3 chiffres. 2, 7 et 1, 8 et 2, 10. Le 10, oui. D'accord. Tu le soustrais au multiple de 9 le plus proche. C'est 1. Tu soustrais 9, 18, 27. Ouais, bah oui, c'est la 10. Le plus proche, c'est 9. Oui, mais tu peux pas le soustraire. 9. Il faut que tu le soustrais, donc. Ok. Tu le soustrais forcément. Tout à l'heure, alors, écoute, si c'est 3, 9 et 1, 10, bah non, tu te débrouilles. Oui, bah c'est ça. Tout à l'heure, sur 1813, Jean-Pierre, tu avais 6 et 1, 9, 6 et 1, 7 et 3, 10. Pour aller à 18, ok, 8. Tu avais bon tout à l'heure, c'est juste que tu as. Tu avais mal calculé. Ah bon, voilà. Ah ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que le gars qui prend la carte, il ne sait pas ce qu'il prend. Non, c'est drôle, ouais, c'est pas mal. Ouais. Quand tu es dans la poche, tu as mis le 6 de pique, ouais. Il est trop bien surpris parce qu'il ne peut pas savoir. Donc en fait, au départ, ça s'arrêterait sur un tour mathématique qu'on connaît beaucoup avec les additions, les soustractions, etc. Si tu rajoutes les cartes pour faire les nombres, ouais, tu devines la valeur, oui. Tu vois, et tu retrouves la carte que le type a mis dans sa poche sans qu'il sache lui-même ce qu'il a mis. Quoi. Mais comme tu l'as dit, il faut savoir compter. Ce qui n'est pas notre cas tous les deux, donc on va laisser. Moi, j'ai bien compté. Jean-Pierre, on va t'applaudir très fort. Je ne sais pas si on peut le faire et tous ensemble. Et j'active les muets. On va croire que c'est des infirmiers. Et attendez, avant de partir, j'ai un petit sondage à vous faire faire. Alors d'abord, nous, on a eu l'idée avec Jean-Pierre de proposer cette journée parce qu'on s'est dit, tiens, il faut qu'on lance des classes en ligne. On a des solutions avec Jean-Pierre, soit par VOD, soit par DVD, soit en ligne, etc. Et c'est vrai qu'on a des gens qui veulent apprendre la magie. On est en confinement, on s'est dit, tiens, on va lancer des classes en ligne. On s'est dit, on va. Oui, bonjour, c'est une fausse manipulation, monsieur. Et d'abord, je vais faire ça. D'abord, Jean-Pierre va proposer. 0, 3, 1, 2. Qui parle? Qui parle? Je vais peut-être activer le muet. On va mettre tout le monde en muet.
Et ce que je veux dire, c'est qu'avec Jean-Pierre, donc on va proposer des classes en ligne comme ça. Donc là, pour l'instant, on s'était dit qu'on allait faire autour des tours automatiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour des tours automatiques. Donc avec un rendez-vous peut-être hebdomadaire, on va voir. Donc ce ne sera pas gratuit, malheureusement, parce que ça ne peut pas être toujours gratuit. Mais on va vous faire un petit topo là-dessus, si vous voulez. Et au-delà de ça, j'ai prévu un petit sondage pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir? Je pense qu'il doit apparaître à l'écran, ce sondage. Est-ce que vous avez des attentes? Une question de Brigitte Morel. Ouais. Elle me dit qu'il y a un problème lorsqu'il y a un 0 sur le nombre. En fait, s'il y a un 0, on le remplace par une figure. Ou un jog, peu importe. Mais est-ce que ça marche quand même? Ah oui, ça marche. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage qui apparaît à l'écran en attendant. Et n'hésitez pas à nous renvoyer aussi. Alors moi, j'ai enregistré tout ça là, donc je vais vous le donner en replay, évidemment. Vous allez tous recevoir en replay par mail. Donc si vous ne recevez pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail perso. Je vous redonnerai le lien, il n'y a pas de souci. Nous, l'idée, voilà, elle est aussi là, c'est peut-être d'animer des classes en ligne. Parce que l'idée avec tout ça, c'est qu'on peut aussi faire des petits groupes. On peut donc avoir des petits groupes d'apprenants. On peut faire des sous-groupes pour travailler. On peut aller assez loin maintenant dans la pédagogie en ligne. Et est-ce que tout le monde voit le sondage en ligne ou pas? Je vois que non. Tu vois le sondage, toi, Sophie? Moi, je vois rien non plus. Non? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est encore en enregistrement? Non, je ne sais pas si ça. On ne voit rien, il n'y a rien du tout sur l'écran. Attends, je vais relancer, là, je vais commencer. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je découvre un peu tout ça. Donc, bon, ça ne marche pas, j'ai l'impression. Si je mets fin un sondage, il ne se passe rien. Là, vous ne voyez rien non plus, quoi. Non. Relancer le sondage. Attention, je relance le truc. Moi non plus, hein, je n'ai pas J'ai relancé le sondage. Est-ce que vous le voyez cette fois-ci? Non. Non. Ah, peut-être qu'en bas, il y a peut-être un petit truc en dessous, là. En dessous, dans votre écran, en bas, il y a peut-être un truc qu'il faut que… Je regarde s'il y a des petits… C'est pas un truc que vous pouvez afficher, là, qui s'appelle sondage, un truc comme ça? Non, j'ai réaction, participant. Eh bien, c'est pas grave. Je vous enverrai ça en ligne, il n'y a pas de problème. Donc, si vous ne voyez pas, ce n'est pas très grave. Je vous demandais juste quels étaient les thèmes que vous aimeriez voir abordés. Donc, il y en avait quelques-uns. Je vous en ferai un en ligne. Je vous enverrai avec le replay un lien vers un sondage et vous répondrez si vous avez le temps. Et évidemment, l'envie. OK. Jean-Pierre, on va te remercier une dernière fois. Je vais réactiver les micros. Là, tout le monde peut parler si vous avez envie. Je vous laisse 2-3 minutes éventuellement pour remercier Jean-Pierre. Et écoutez, on était ravis. On était 45 au départ. On en est 38 à la fin. C'est sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Merci, maestro. Merci. Et on vous souhaite donc merci beaucoup. Et on vous souhaite en tout cas Merci. Ah, Jean-Pierre Taffret qui pose des questions. Est-ce que tu passes dans l'Ouest, Jean-Pierre? Je ne passe plus nulle part, je ne bouge plus. Jean-Pierre, il bouge plus, Jean-Pierre. Voilà. Donc, à la limite, vous organisez une webconférence. Voilà, tu organises une webconférence et je fais Jean-Pierre sera ravi. Vous animez ça. Merci, Vincent. Allez. Mais non, mais je vais prendre ma trottinette. Je vais devoir couper parce que malheureusement, je dois moi aussi enchaîner de mon côté. Donc, on se tient au courant et à bientôt. Merci à vous. Bientôt. Très bien.